42. Un enfant de Noir ne doit pas causer du tort par la parole, par exemple en appelant quelqu'un d'un terme désobligeant, en lui faisant honte, en racontant du mal de lui aux autres et en colportant des racontards. C'est ce qui est écrit dans la Torah, dans Lévitique chapitre 19 verset 16. Ne va pas en colportant dans ton peuple. Ne raconte pas des commérages et des paroles blessantes contre les autres. La médisance est comptée comme un dérivé de l'interdiction du meurtre car ces paroles provoquent la dispute et la haine entre les gens et peuvent même provoquer le meurtre. De même qu'il est interdit de parler ainsi, il est aussi interdit d'écouter ces paroles et d'encourager ceux qui parlent ainsi. Il est interdit de raconter du mal des autres si c'est juste pour rendre public leurs défauts et leurs fautes, mais si c'est pour prévenir un malheur ou un problème, c'est permis. Par exemple, on peut exposer le mauvais comportement de quelqu'un si l'autre peut y apporter un remède ou lui adresser des reproches constructifs qui l'aideront à faire teshuva. On peut aussi prévenir les autres de se méfier de quelqu'un qui est nuisible, non pas pour le plaisir de raconter, mais pour avertir les gens naïfs de se méfier de lui. De même, si on demande des renseignements sur une personne dans la perspective d'une association pour affaires par exemple, on doit dire la vérité afin d'aider et protéger celui qui demande. On ne doit pas faire honte à qui que ce soit et surtout pas en public. Les sages ont déclaré « Quiconque fait pâlir de honte autrui en public n'a pas de part au monde futur ». Le sage Hillel a résumé tout cela. « Ce que tu as en horreur, ne le fais pas à ton ami ». Cette interdiction est aussi valable en ce qui concerne les médias. Toute société doit maîtriser la liberté d'information qui ne doit pas se transformer en diffamation, ce qui est nuisible à la société et aux particuliers. Dans de nombreux cas, ces allégations n'ont aucune utilité, foulent aux pieds la morale la plus élémentaire et nuisent gravement aux gens et à leur dignité. Toute société d'enfants de Noir doit contrôler les moyens de communication, les publicités et les médias afin de ne pas véhiculer des abominations qui entraînent les gens à fauter en leur donnant des mauvaises idées et des conseils dévastateurs. 43. L'enfant de Noir doit demander pardon à celui qui l'a blessé ou offensé. Par exemple, s'il l'a frappé ou a parlé mal de lui ou lui a fait honte, lui a fait mal d'une manière ou d'une autre, il a l'obligation de s'excuser auprès de lui autant de temps que nécessaire pour obtenir son pardon. Il ne sera pardonné dans le ciel qu'à partir du moment où celui qui l'a blessé lui aura pardonné. Celui qui a volé ou blessé ne sera pas pardonné tant qu'il n'aura pas rendu l'objet volé ou payé les frais occasionnés par la blessure, à moins que la victime ne lui pardonne et l'exemple de tout remboursement. 44. Il est interdit à l'enfant de Noir de détruire sa semence, c'est-à-dire de se masturber, comme est écrit à propos de la génération du déluge, dans Genèse chapitre 6, verset 12, « Toute chair avait perverti sa nature sur terre ». Il est aussi écrit à propos des fils de Yehuda, Er et Onan, qui sont morts à cause de ce péché. Genèse chapitre 38, verset 9, quand il s'approchait de la femme, dont le mari était mort sans laisser de descendance, de son frère, il détruisait sa semence à terre sans donner de descendance à son frère, ce fut mal aux yeux de l'Éternel qui le fit mourir lui aussi. Cette interdiction signifie que c'est en dehors des rapports conjugaux. Ces rapports doivent se dérouler normalement ou par l'arrière, mais non par une autre partie du corps, par la bouche, c'est interdit.